mot soignant, il a une valeur d'ailleurs tout à fait particulière parce qu'on pense évidemment au corps médical, mais derrière ce mot soignant, il y a également des hommes, des femmes qui, au quotidien, de par les services qu'ils rendent à la population, sont également de formidables soignants. C'est de ce sujet dont nous allons parler ce soir en les mettant à l'honneur, en présence de Guy Saint-Laurent, qui, au nom du service de soins infirmiers à domicile, va s'exprimer. Nous sommes sur l'agglomération paloise parce que ce que nous évoquerons aujourd'hui avec le service de soins infirmiers à domicile, on pourrait le généraliser d'ailleurs à l'ensemble des territoires. Vous êtes venu en compagnie de Justine qui est avec nous, qui va prendre le micro sans plus tarder et qui est, Justine, aide-soignante. C'est bien ça? C'est votre profession? C'est ça. Ça fait combien de temps, Justine, que vous exercez cette profession? Alors, ça fait 2 ans que je suis diplômée, donc 2 ans au SIAD. Et après, j'ai travaillé pendant 4 ans en EHPAD. 4 ans en EHPAD, 2 ans au SIAD. Qu'est-ce qui vous a motivé d'abord, j'ai commencé par là, tout à fait au départ, pour vous plonger dans ce métier qui est un métier exigeant, qui est un métier humainement fort. Alors dans les bons côtés de ce que ça représente, mais aussi dans ce que ça peut être parfois comme contrainte également, le cas échéant. Alors, je pense que le métier d'aide-soignante, en fait, on le choisit. C'est quelque chose... Il faut vous parler bien près du micro, me précisant. Allez-y, je vous en prie. Je pense que c'est un métier qu'on ne choisit pas par hasard. Aider les gens, donner de sa personne, pour moi, c'est inné. Enfin, pas tout le monde peut faire aide-soignant. À mon avis, il y a des conditions, peut-être des prédispositions personnelles, c'est ça? Tout à fait, ou des situations qui reflètent certaines choses et qui donnent envie de donner de sa personne et apporter aux autres qui ont besoin. Alors, on reviendra sur cette vocation et sur la façon dont vous exercez aujourd'hui. C'est intéressant parce qu'évidemment, le Covid-19 a complètement, et cette épidémie a complètement sans doute redistribué la façon même de faire ce métier d'ultra-proximité. Il y a les aides-soignantes, Guy Saint-Laurent, mais au sein du service de soins infirmiers à domicile, il y a bien d'autres professions. Combien d'abord de personnes sont dans le service ? Alors, dans le service que j'accompagne, qui est le service accompagnement sur le lieu de vie, en fait, il va participer au maintien à domicile des personnes âgées et des adultes en situation de handicap. Et nous accompagnons sur la ville de Pau aux alentours de 5 à 600 personnes. Très important en termes de volume. Tout à fait. Et on va retrouver 3 secteurs d'activité très complémentaires. Le service des portages à domicile des repas. Ah oui. Le service d'aide à domicile, dans lequel on va retrouver toutes les auxiliaires de vie et les aides à domicile, et le service plus le volet sanitaire du maintien à domicile avec le service de soins infirmiers à domicile. Sur la totalité, ça représente à peu près 140 personnes. Et actuellement, dans cette période de crise dont vous parliez tout à l'heure, ils sont en fait 110 petits soldats, je les appelle un peu comme ça. Ah, vous avez raison. Et qui sont tous, alors on parle effectivement soignants, alors soignants, pas soignants, à mes yeux en tout cas, sur les 110 agents, qui soient porteurs de repas, qui soient accompagnants, auxiliaires de vie ou aide à domicile ou aide-soignante, tout le monde est un soignant à mes yeux, mais dans le sens du prendre soin actuellement. C'est ça, dans le sens du prendre soin qui est absolument vital, indispensable, alors qu'il l'est, il faut bien le dire, pour beaucoup de personnes déjà au quotidien, dans une vie normale, pas bousculée par le Covid-19, parce que les situations sont extrêmement disparates, extrêmement différentes d'un foyer à l'autre, voire même parfois d'un jour à l'autre, lorsqu'on est en contact avec ces personnes-là, pour qui le lien avec les services que vous rendez, les unes et les autres, est primordial. J'ai dit les unes et les autres d'ailleurs. Quelle est la proportion en mixité, en parité? Parce qu'on pense souvent que dans ces professions, il y a énormément de femmes, et majoritairement des femmes, mais il y a également des hommes. Alors il y a des hommes, mais la proportion est la même que dans les services hospitaliers, chez les soignants, et y compris chez les auxiliaires de vie. On doit être à peu près aux alentours de 10% d'agents qui sont des agents masculins. 10%, et pour terminer le portrait robot, entre guillemets, la moyenne d'âge du service? Alors sur le service, autant les auxiliaires de vie, les aides à domicile ou les aides soignantes, on est un service, nous sommes des services vieillissants. La moyenne d'âge est aux alentours de 45-50 ans. Ça reste une moyenne, alors il faut toujours reprendre les écarts. Ça ne compte pas, Justine, évidemment. Exactement. Dans cette moyenne-là, loin s'en faut. La façon d'exercer tous ces métiers se trouve totalement bousculée, évidemment, par la période que nous traversons. Et on le dit souvent dans cette émission, et d'une façon générale dans les messages, y compris les messages qui sont reçus, par exemple, du côté de la République des Pyrénées. Le premier mot qui revient souvent, c'est merci, parce qu'on comprend bien que l'exercice de cette mission, de ces missions,
déjà extrêmement exigeant en termes de temps, de disponibilité mentale, physique, également d'exigence, se retrouvent aujourd'hui démultipliés. Vous avez, Justine, vous personnellement, vous avez entendu tout à l'heure Guy parler de soldats dans le sens que nous sommes dans une guerre en effet sanitaire aujourd'hui. Vous avez l'impression que vous êtes transformé en effet quelque part en véritable soldat pour continuer à aller au front, en tout cas tous les jours? Alors, je vais parler au nom de toute l'équipe. Ouais. Et alors, pour nous, les soins restent les mêmes, enfin, que ce soit du lundi au dimanche, les soins restent les mêmes. Alors, c'est sûr qu'avec la crise sanitaire, c'est plus compliqué, moralement, physiquement. On a quand même tout le matériel adapté, donc on est sécurisé. On y reviendra, ça, parce que c'est très important. Ça fait partie des questions auxquelles on pense évidemment automatiquement. Après, le fait d'être soudé, équipé, encadré, parce qu'on a la chance d'avoir un bon directeur ainsi que les infirmières, déjà ça fait du bien au moral et on est soutenu. On n'est pas tout seul. On est peut-être tout seul sur le terrain, mais au fond, on n'est pas tout seul. Lorsque l'on est dans un domicile, alors que ce soit vous, mais on va voir tout à l'heure un reportage très intéressant, d'ailleurs on va s'apercevoir du quotidien d'une de vos collègues qui a accepté de se faire suivre par les équipes de la ville de Pau. Lorsqu'on est à domicile, il y a un rapport tutu personae très direct avec les personnes avec qui vous êtes en relation. Est-ce que ce rapport, par contre, il s'est trouvé transformé avec la période actuelle? Est-ce que eux ou elles ont ressenti finalement qu'il y avait quelque chose qui ne tournait plus rond tout à fait dans le monde dans lequel soudain ils évoluaient? Alors oui, il y a eu des changements. Il y en a certains qui nous serraient la main, d'autres nous faisaient la bise ou comme ça. Donc tout ça, on a stoppé ces barrières-là. Donc forcément, ça met un frein. De nous voir habillés avec les surblouses, les masques, les gants, les surchaussures, ça met aussi une barrière. Mais ils savent aussi que c'est pour leur sécurité à eux et pour la nôtre. Donc on arrive à trouver des petits gestes, des petits coups de coude pour se dire bonjour ou essayer de garder un petit lien et leur dire qu'on est là, quoi. Guy Saint-Laurent, de quelle façon, lorsque l'épidémie a commencé à se faire connaître et lorsqu'il a fallu mettre en place justement une nouvelle façon de travailler, de quelle façon le service est mobilisé justement pour former, parce que j'imagine qu'il y a eu aussi une partie formation, hormis la technicité et la formation déjà des agents, mais former à ces nouveaux gestes, apprendre quelque part aussi à expliquer ceci, à transmettre ceci aux personnes à domicile. Comment ça s'est mis en place déjà cette partie formation ? Alors, on avait travaillé en amont il y a quelques semaines, 5-6 semaines, dès le début un peu de l'apparition de la pandémie. Nous avions travaillé tout un tas de process et de consignes qui nous étaient données par le ministère. Et en même temps, on s'était projeté dans un fonctionnement un peu en mode dégradé, on va dire, avec des patients bénéficiaires qui seraient éventuellement malades ou hospitalisés, mais y compris dans le personnel, que tout le personnel soit atteint par la maladie. Donc on avait un peu anticipé tout ça et on avait beaucoup travaillé et communiqué autour de tous ces gestes barrières que nous connaissons tous maintenant. On a vraiment anticipé aussi sur que faire en l'absence de signes, que faire une fois qu'il y aura des signes, une fois qu'il y aura un diagnostic. Ce qu'on avait anticipé aussi, c'est un soutien. On a la chance dans ce service assez important d'avoir un psychologue. Donc aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui est un soutien de toutes les équipes parce que il n'y a pas de secret. Si on veut soutenir les patients bénéficiaires, il faut soutenir les équipes. C'est clair. Ça, c'est une règle. Donc, c'est vrai que ce psychologue a toute sa place au sein du service aujourd'hui. Vous avez, on va parler très clairement, vous avez le matériel nécessaire pour être déjà en sécurité, en première barrière, quelque part, les personnes qui sont donc sur le front, je reprends votre expression, et vous l'avez eu dès le départ, ce matériel? Alors, on avait du matériel déjà en stock, puisque c'est notre métier que d'avoir des masques en réserve, des blouses, des gants. Puis très vite, je crois qu'il y a il y a une solidarité qui s'est mise en place au sein de la collectivité. Alors ça, je voudrais en dire 2 mots aussi, mais au niveau du matériel, on a été équipé avec l'ARS, avec le département et avec les collègues. Au niveau de la collectivité, moi, je voulais beaucoup mettre l'appui sur la solidarité qu'il y a pu avoir au sein de tous les services, puisque nous sommes soutenus aujourd'hui concrètement sur le service de soins infirmiers à domicile par des auxiliaires de puériculture qui travaillent habituellement dans les crèches et qui sont venus nous aider à accompagner les patients à leur domicile. Je pense, alors ça s'est beaucoup fait aussi sur l'EHPAD, nous c'est Soreille, nos collègues des établissements. Et puis l'éclairage que je voulais vous dire, c'est cette grande solidarité au sein des autres services.
Et puis on a la chance d'être dans une direction qui vraiment nous a beaucoup mobilisés et qui avait beaucoup d'humain et avait beaucoup d'humour, nous permet de diffuser un peu ce soutien un peu positif qu'on doit avoir auprès de nos agents. Alors, on va suivre une de vos agents, justement, sur le terrain, une de vos collègues, Justine, même si elle n'exerce pas tout à fait dans la même profession que vous. Je vous laisse juste en dire deux mots. Elle va se présenter dans le reportage vidéo, mais elle s'appelle Isabelle. Je la remercie d'abord d'avoir accepté cette charge de plus, d'avoir une caméra pas très loin d'elle dans son quotidien, qui est déjà un bon quotidien, Guy, en matière d'emploi du temps. Là, on va suivre quelqu'un qui a quelle mission ? Alors Isabelle est une auxiliaire de vie, mais elle va parler, ce qu'elle exprime en fait, elle exprime au nom des auxiliaires de vie, mais des aides à domicile, qui ont toute cette mission d'accompagner au quotidien les patients, les bénéficiaires qui présentent une dépendance et qui ont besoin d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. Alors je ne sais pas si on va va pas la voir directement en soin, c'est une interview. C'est une interview, c'est une interview. Oui, voilà. Et elle arrive à vraiment passer des messages de soutien, de solidarité, et des messages totalement vrais. Eh bien, on va l'écouter justement. Voici le témoignage d'Isabelle, regardez. Alors, je m'appelle Isabelle Seguette, je suis auxiliaire de vie de formation. Mon métier consiste à me déplacer chez les personnes vulnérables, que ce soit en situation de handicap, ou tout simplement des personnes plus ou moins dépendantes. Donc j'ai plusieurs cordes à mon arc, c'est-à-dire que je suis habilitée à faire l'aide au lever, des aides à la toilette pour habiller les personnes, faire des transferts, c'est-à-dire les déplacer d'un endroit à un autre dans leur appartement. Nous sommes habilités à faire la cuisine, les courses, le ménage, c'est-à-dire maintenir un espace sain et une présence. Être là avec notre bon cœur, faire que les personnes ne soient pas dans la solitude, parce qu'il y a beaucoup de personnes seules, amener le sourire, les distraire aussi, pour les sortir de leurs problèmes. Parfois, il y a des personnes en situation morale compliquée. Voilà, nous sommes les personnes qui permettent de maintenir les personnes à leur domicile de façon digne. Et voilà ce que je peux dire. Il est clair que nous avons toujours des gestes d'hygiène, même quand il n'y a pas un moment de crise. Là, ils sont décuplés, bien sûr, on se lave beaucoup plus les mains. Alors, je vais commencer par les inconvénients. C'est vrai que du coup, c'est un rapport à la personne, donc on a besoin d'être un peu plus distant par rapport à la sécurité. Le port du masque, qui vient altérer un peu la communication, parce que nous avons un masque devant la bouche, alors que nous sommes des êtres communicants, les auxiliaires de vie sont communicantes. Donc tout ça demande d'avoir de l'humour et un état d'esprit positif malgré la crise pour le faire comprendre aux personnes. Donc il y a celles qui peuvent le comprendre parce qu'elles ne sont pas en situation de handicap, mais il y en a d'autres, celles qui ne peuvent pas parler. C'est un peu spécial. Déjà on a une blouse blanche, alors un masque plus des gants. Bon voilà, mais tout ça passe très bien. Là je parle au nom des auxiliaires de vie, mais nous sommes tous différentes, nous avons tous des cas différents. Moi je n'ai pas vu une peur incroyable chez les bénéficiaires chez qui je vais, alors qu'ils sont quand même sous télé, j'ai envie de dire, c'est qu'ils regardent beaucoup la télé, qui est assez anxiogène. Très peu de bénéficiaires ont fermé leurs portes de peur. Et au contraire, ce qui se révèle, c'est que notre mission de présence et
est décuplé. C'est-à-dire qu'elles sont encore plus ravies de nous voir. Il y a des personnes qui ne voient personne. Donc nous sommes un lien avec l'extérieur, parce que c'est nous on va plus faire les courses, par exemple, pour les protéger. Et elles sont ravies de nous voir. Donc moi, je pense que je peux parler au nom de toutes. On est encore plus utile dans ces moments de crise. Je pense qu'on peut dire qu'on est heureuse de participer ainsi à la crise. Je pense que le message passe à travers moi, c'est ce que je dis, qu'est-ce qu'une auxiliaire de vie et son rôle essentiel dans la société. Et je pense que c'est le métier du futur et que c'est un métier profondément humain qui demande du cœur et des qualités qui sont appelées à émerger dans la société. Donc je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de nous. Un reportage que vous pouvez retrouver sur bien, en effet, que ce sont des engagements, ce sont des métiers qui ont leur technicité, qui nécessitent des savoir-faire, des apprentissages, mais qui, au-delà, nécessitent en effet un véritable, volant de qualité personnelle pour pouvoir l'exercer. Votre collègue disait tout à l'heure qu'elle était heureuse de participer ainsi. Ce qualificatif heureux, il peut paraître surprenant. Vous l'employeriez, vous aussi? Vous êtes heureuse de participer comme ça? Il y a un côté très volontariste, là, quelque part, dans ce qui a été dit. Oui, moi, je rejoins totalement ce que dit ma collègue. Moi, tous les matins, certes, je vais au travail, j'ai eu un peu peur, mais quand on passe la blouse, en fait, on est fiers. On est fiers d'apporter ce qu'on fait, on est heureux, et on continuera tant qu'il le faudra. On continuera tant qu'il faudra. Ce que vous dites est important, et Guy, je reviens un petit peu vers vous, parce que pour beaucoup, ça a été dit quand même en creux dans le témoignage d'Isabelle, il y a eu un surcroît de tâches qui sont venues accompagner ce que vous faisiez déjà au quotidien pour les uns les autres. Alors certains font un peu plus de courses, d'autres ont peut-être un peu plus d'explications, de pédagogie, d'accompagnement aussi à donner. On imagine bien un surcroît horaire quelque part, et quoi qu'il en soit, en tout cas une accumulation dans ces heures de choses importantes. Vous n'avez pas peur, Guy, pour l'ensemble, et puis Justine, vous également, qu'à un moment donné, le poids de la longueur du temps, parce qu'on a bien compris que ça allait durer, cette situation, et peut-être encore plus public sensible, se fasse fortement ressentir sur les épaules? Et que ce côté heureux d'être là tous les matins, ces tioles, ça me nuit. Ce ne serait pas d'ailleurs un défaut ou une critique que de ressentir ça. Ça peut être tout à fait humain. Alors je crois que c'est notre rôle à tous, autant les intervenants, de nous mettre en alerte et de dire je n'en peux plus ou je sature. Mais c'est notre rôle, nous, l'encadrement intermédiaire aussi, d'être en éveil, d'être en soutien, d'être à côté finalement. Elles sont elles-mêmes et ils sont tous à côté des bénéficiaires et des patients. Notre rôle, c'est d'être à côté d'eux. Vous avez jamais eu encore un petit coup de blues là, un petit coup vous avez vraiment ce sourire tous les matins? Alors si, des coups de blues, on en a, des moments on craque. D'ailleurs, coup de blues, pas au sens de ce que vous revêtez tous les jours. Non, mais l'atmosphère qui est pesante, tout ça, quoi. Mais on sait que s'il faut qu'on parle, comme le disait M. Saint-Laurent, il y a Guillaume le psychologue qui est présent. Ensuite, entre nous, même si on ne se voit pas... L'humour, votre collègue a parlé d'humour. Vous, tout à l'heure, vous employez également ce terme, le fait d'avoir quelque part du recul, de la distance, de mettre des mots qui sont parfois, ou des attitudes qui peuvent paraître souriantes et plus désinvoltes, mais ce n'est pas non pas dans le service que vous rendez, mais en tout cas avec du recul, ça aide à... Oui, l'humour fait du bien parfois. Alors, ça peut paraître surprenant de vous entendre dire ça, mais c'est intéressant parce que ça montre bien également la distance que vous arrivez à intégrer par rapport à la situation, parce que cette anxiété que vous ressentez, d'ailleurs, chez les personnes que vous accompagnez, que vous ressentez tout autour de vous, le poids peut-être des amis aussi, de la famille, qui peuvent s'inquiéter de vous sentir au quotidien en première ligne, ça pourrait au contraire être insurmontable, entre guillemets. Alors oui, les parents s'inquiètent, la famille, mais je pense qu'au fond, ils sont fiers de nous. Ils vous appellent davantage en ce moment pour prendre des nouvelles? Soir, Ah oui, d'accord, midi et soir. Mais au fond, comme je leur ai dit, moi je fais ce que j'aime et tous les matins je pars, je suis contente et ils seront fiers de moi.
C'est De génial nous. d'entendre ça. Hein. En tout cas, c'est génial d'entendre ça, cette appréhension de tout ce qui entoure. Hein. Elle a été aussi vraie, je crois, vous parlez de la solidarité dans les services, mais lorsqu'il a fallu renforcer les rangs, parce que là, on parle de soins de proximité, mais il y a aussi tout le service de portage de repas, partage lapsus presque révélateur, qui s'est fortement démultiplié là, depuis le début de la crise. Oui, tout à fait. C'est un service qui a pu se développer avec le soutien effectivement des autres directions hein, qui sont venues nous soutenir pour livrer, pour conduire. Voilà. Donc ça, c'est un service qui fonctionne extrêmement bien. Je voulais juste dire quelque chose parce que ça me touche. Merci d'abord de nous avoir invités. Parce que je trouve que donner un éclairage de nos métiers, de leurs métiers, c'est quelque chose d'essentiel, surtout pour les auxiliaires de vie et les aides à domicile, dont on a déjà parlé il y a 3 semaines, mais dont on ne parle pas assez. Absolument, je suis bien d'accord avec vous. Là, vous nous faites un bel éclairage et Isabelle y a participé aussi. Les soignants, effectivement, merci aussi, mais les soignants sont tellement au front. C'est-à-dire que les soignants, c'est vrai, et de façon tout à fait méritée d'ailleurs, hein, en effet, on pense immédiatement à eux là, lorsqu'on parle de la crise, mais pour avoir malheureusement connu ça dans un entourage proche, les auxiliaires de vie, les personnes qui sont là au quotidien ont un rôle, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit tout à l'heure sur le mot soignant, un rôle extrêmement important pour le maintien des personnes à domicile, pour leur maintien physique, pour leur maintien moral. Aussi principalement. Oui. Et c'est normal de les souligner et de souligner ces métiers. Il y a beaucoup de métiers dont on va retrouver, et j'espère d'ailleurs, la valeur, l'importance au travers de ce qu'on vit là, parce que les livreurs dont vous parliez tout à l'heure, tous ceux qui sont dans la logistique, tous ceux qui sont même derrière des caisses, ou toutes celles, parce que c'est souvent des femmes d'ailleurs, derrière des caisses, etc., mais pas simplement, ce sont des métiers qu'on oublie dans nos quotidiens, alors qu'ils sont absolument indispensables. Vous avez vu, on a mis vital dans le petit titre derrière, parce qu'on pense qu'en effet, que ça a vraiment le sens de « j'aide à la vie, mais je suis aussi vital pour que la vie puisse continuer ». Oui, oui. Moi, ce que je dis toujours, je le dis aux équipes, c'est on ne vient pas par hasard dans ces services du maintien à domicile et on n'y reste pas par hasard non plus. Donc on y retrouve sûrement chacun quelque chose et dans ce que nous renvoient en fait les bénéficiaires ou les patients. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. On travaille beaucoup, mais ça, on en a parlé tout à l'heure. C'est finalement cette posture professionnelle que l'on maintient, que l'on préserve en tant que soignant et qu'aidant et qu'accompagnant qui nous permet aujourd'hui de trouver toute notre place dans cette crise-là. Alors, vous avez entendu votre collègue là, qui a dit que c'était les métiers d'avenir. On n'a pas fini d'entendre. Il y a un petit côté revendication, mais qui était chouette d'ailleurs, qui était chouette, oui. Fierté. C'est la bonne fierté, ça, du travail. Vous êtes persuadé également de ça, parce qu'en effet, le vieillissement d'abord de la population, et puis le côté indispensable qu'il peut y avoir pour maintenir justement à domicile les personnes, quel que soit l'âge, quel que soit l'état de santé. Évidemment, on voit bien toute l'importance cruciale que ces métiers revêtent. Aujourd'hui, et puis ça me permet en même temps de rendre hommage aussi à tous les patients bénéficiaires qu'on accompagne, parce qu'il y en a certains à qui on a fait un peu de publicité, donc ils doivent être devant la télé. Mais j'espère bien, et puis vous pouvez les brancher le soir de 17h, ou quand vous y allez en replay, c'est-à-dire vous démarrez, hop, vous le mettez en replay comme vous le voulez pour ceux qui sont équipés, et avec grand plaisir, au contraire. Tout à fait, mais c'est vrai que ces métiers-là, elle le dit, Isabelle, c'est des métiers d'avenir, mais on va pas être... c'est important de revendiquer ce que l'on fait, non pas sur des... Alors après, il y a d'autres débats et d'autres lieux pour revendiquer d'autres choses. Là, on revendique la fierté du métier, de ce que déjà, l'on voilà, fait. tout à fait. C'est ce qu'a dit Justine tout à l'heure. Et ça nous tient à cœur, oui. Alors justement, je voudrais terminer en parlant des bénéficiaires, de ces femmes, de ces hommes pour qui le quotidien a profondément changé dans les rythmes. C'est ce que disait votre collègue en disant que là, ils étaient en cure de téléthérapie ou en cure de télé parce que malheureusement, les sorties que certains continuent à faire pour beaucoup, les visites qui faisaient partie du quotidien, aujourd'hui elles sont extrêmement limitées. Vous êtes souvent les seuls ou les seuls au niveau visite. Quel message voudriez leur donner? Parce qu'il y a ceux que vous voyez, vous par exemple, Justine, ce qui font partie de votre quotidien. Puis il y a tous ceux que vous ne voyez pas, qui font partie du quotidien des uns des autres. Quel message on pourrait leur adresser, vous voudriez leur adresser? Et puis ensuite, je leur proposerai de s'adresser également à vous. Je vous dirai de quelle façon. Mais vous, qu'est-ce que vous voudriez leur dire à tous? Un message d'optimisme? Oui. De confiance? Confiance, rester positif. Après, nous, on est là pour apporter le maximum, essayer de combler le manque des familles, ceux qui sont tout seuls. On essaie de dialoguer au maximum, de leur changer les idées, pour au final avoir un petit sourire de leur part, et c'est toujours gratifiant.
Ah oui, c'est ça, vous, la meilleure des récompenses, c'est le sourire aussi, bien sûr. Ah oui, oui, De- oui. même si aujourd'hui, avec le port du masque, le sourire, il est plus souvent, comment dire, des deux côtés, quoi, parce il y en a un qui sourit dans le C'est ça. masque et l'autre, voilà. Alors le sourire dans le masque, c'est compliqué, mais au niveau des yeux, ils arrivent très bien à voir si on sourit ou pas, et rien qu'à voir leur visage détendu et eux souriant, on sait que le message est transmis, quoi. Guy, est-ce qu'il y a des messages à faire passer aux personnes qui sont à domicile, sur peut-être, d'ailleurs, même question pour vous, Justine, hein, des usages qui ne sont pas encore rentrés dans le quotidien, et ça peut se comprendre, hein, parce qu'on est tous, nous les premiers, avec nos habitudes, nos petits gestes, etc. Ce n'est pas que les aînés hein, qui sont comme ça, c'est aussi tout le monde. Alors le message, il est pas tant auprès des bénéficiaires que des patients. Même le message à leur faire passer, c'est qu'on est là et on sera là le temps qu'il faudra. Ça, c'est déjà le meilleur des messages. Oui. Le message que je veux faire passer, il est un peu plus général. Aujourd'hui, ce confinement, c'est quelque chose qui est... c'est improbable parce qu'on n'avait jamais prévu de vivre un peu enfermé à domicile. Nous, on a cette chance-là, on peut continuer à sortir à l'extérieur. Donc ça nous met dans l'exercice. Mais si je dois faire passer un message, c'est le message pour nous aider, il faut rester confiné. C'est un effet très simple une fois que vous le prononcez, mais ô combien indispensable. Et d'ailleurs, vous avez eu des retours, entre guillemets, de personnes pour qui comprendre qu'il fallait rester confiné, etc. C'était... oui. Pourquoi vous passez plus tôt, pourquoi vous passez plus tard, et pourquoi il n'y a pas plus de personnes pour venir me faire le grand ménage, les vitres, voilà. Et oui, parce que c'est tout ça aussi, hein, tous ces métiers-là, absolument. Voilà, il faut adapter un peu tout ça et dire on va essayer de garder l'essentiel et de garder la présence, même si on ne passe pas pour le grand ménage. Il sera temps de faire du grand ménage dans quelques semaines, c'est pas grave ça. En tout cas, ce qu'il y a de très très bien en effet dans la période, c'est qu'elle permet de souligner l'importance que vous avez, notamment pour beaucoup de familles. Je le dis aussi parce que parfois il y a des habitudes. Hein, on oublie qu'une fois par jour, ou quelle que soit la fréquence, il y a des personnes qui viennent avant la visite, ou après la visite, qui sont là au moment du lever, au moment du coucher, qui sont là pour apporter les repas. Parfois on l'oublie. C'est pas parce qu'on n'a pas envie ou qu'on n'a pas de considération, c'est parce que tout simplement on oublie. Et là, en tout cas, l'importance que vous avez, et on le voit bien dans les témoignages, est de plus en plus forte. Alors, chers amis, on va voir avec Bruno Robali tout à l'heure l'arrivée de nouveaux messages, de merci, que beaucoup adressent, d'ailleurs au corps médical dans un premier temps, mais on voit bien qu'au fil des heures et au fil des jours, ces merci s'élargissent à tout le monde. N'hésitez pas à envoyer des messages. Vous avez forcément à côté de vous des aides-soignantes, vous avez forcément des auxiliaires de vie qui habitent dans vos immeubles, qui habitent juste à côté, qui font partie de votre quotidien. Et peut-être qu'un petit coup, vous savez, c'est comme le dessin pour ceux qui ramassent les ordures, les éboueurs, etc. Le petit coup du dessin, le petit coup du sourire, le petit coup du « allez, bon courage ». Justine, vous, je ne sais pas dans votre entourage, mais ouais, j'imagine que ça donne un petit coup d'énergie. J'ai l'impression que vous n'en manquez pas, mais enfin… Non, je ne manque pas d'énergie, mais… Ça sera toujours ça en bonus ? Oui. Hein, Ça fait plaisir, oui. Ouais, ça fait plaisir, très bien. Ça fait chaud au cœur. Bon, parfait. Alors, l'ensemble de vos collègues ne pouvaient pas être là, d'abord parce qu'on a aussi limité le nombre de personnes sur ce plateau, comme le veut l'accoutumée, mais vous leur transmettez évidemment à la fois tous nos meilleurs sentiments, mais au-delà, tous nos remerciements pour le travail qu'ils font, qu'ils continuent à faire, qu'ils vont continuer à faire, parce que j'ai bien retenu la promesse, Guy. On sera là. Ça, c'est une belle promesse pour un accompagnement qui se veut absolument vital. Et puis, renseignez-vous sur ces métiers, chers amis. Renseignez-vous en effet sur ces professions. Renseignez-vous sur ce qu'il y a derrière en matière de formation, d'engagement et puis de passion. Et vous l'avez bien compris au travers de ces deux témoignages. Hein, ce sont des métiers passionnants. Et il y aura besoin encore de personnes pour continuer à les exercer demain, après la crise. Et pour faire que pour nous, hein, nous tous, si on veut envisager de rester chez nous, on puisse le faire dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là. Merci. Un grand merci.